Je sens que je vais me faire quelques ennemis chez les lecteurs de comics. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler d'un truc qui m'exaspère de plus en plus aujourd'hui dans les sections commentaires YouTube et plus principalement dans l'aspect de voir les films adaptés de bouquins et de comics. Il faut comprendre un truc, c'est que quand vous faites des vidéos de cinéma ou de séries sur YouTube, il y a plusieurs choses qui se passent. Vous avez plein de commentaires avec des gens qui aiment pas, qui débattent, il y a vraiment plein de discussions intéressantes. Un jour, je pense que je ferai même une compilation des trucs les plus stupides que je vois en commentaire parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Entre les tu n'aimes jamais rien ou tu devrais faire un film, il y a un bon paquet de commentaires à critiquer. Tout ça pour dire qu'il y en a un qui revient assez souvent à chaque fois que je parle d'un film de super-héros ou d'une adaptation, mais plus souvent quand il s'agit d'un film de super-héros, c'est le fameux ça ne respecte pas ou ça respecte les comics. Ça a commencé pour moi de manière vraiment très brutale avec Venom. J'avais fait ma critique de Venom en disant que je n'aimais pas du tout ce film et tout le monde m'a sorti la même chose en boucle. Tu n'as rien compris car ça respecte parfaitement le comics Lethal Protector. Et là, vu que je suis quelqu'un de curieux et de compréhensif, je suis allé lire Lethal Protector quelques semaines plus tard et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Venom et Lethal Protector n'ont absolument rien à voir. Le seul point commun entre Lethal Protector et le film Venom, c'est que Venom est un peu gentil et que ça se passe à San Francisco, c'est tout. Du coup, forcément, je peux pas vraiment prendre ce genre de commentaires au sérieux, mais ça s'est reproduit très récemment avec Shazam. Shazam, encore une fois, vu que je n'ai pas aimé le film, c'est un truc qui revient souvent, jamais quelqu'un va vous dire « Oh, ça ne respecte pas le comics quand le film est bien », ça n'existe pas. Personne n'est allé se plaindre qu'Infinity War ou même un film Marvel ne respectait pas les comics. Ça n'arrive jamais. C'est uniquement les films pas terribles ou moyens, ou du moins les films que je n'ai pas aimés, qui ont le droit au fameux « ça respecte ou pas les comics ». Parce que je pense que les gens qui ont aimé le film alors que beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé, ou beaucoup de personnes n'ont pas compris le film, veulent utiliser l'argument du « ça respecte bien les comics de manière positive pour donner une meilleure image du film. C'est un argument bullshit, mais on va en parler juste après. Pour Shazam, l'argument qui est venu en boucle, c'est ça respecte parfaitement Shazam New 52. Vous avez vite compris que je ne suis pas un lecteur de comics, du coup je n'ai pas lu Shazam New 52, je n'ai pas lu Lethal Protector avant de voir Venom, je l'ai lu après, et de manière générale, s'il y a un film qui est adapté d'un comics directement, même un film d'animation, je préfère largement regarder le film. C'est juste comme ça, je préfère regarder des films que lire des comics. J'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai de moins en moins de temps et d'intérêt pour les comics, c'est une autre histoire, c'est pour plein de raisons différentes dont on va parler juste après. Et avant que je commence à argumenter pourquoi je trouve que c'est vraiment un argument de merde, je veux pas vexer les fans de comics. Vraiment, moi aussi il y a des livres, des adaptations que j'attends principalement beaucoup. Vous savez très bien que je suis un énorme fan de The Witcher, et j'ai lu les livres et j'ai très hâte de voir la série. On va reparler de ça aussi juste après, mais c'est vrai qu'il y a un aspect tout à fait familier à lire un comics ou un livre et ensuite le voir adapté au cinéma ou en série télé. Et je peux comprendre l'attachement qu'ont les gens avec le support original, le comics et le film. Donc c'est pas vraiment pour vous critiquer vous, mais il faut comprendre, ceux qui commentent ce genre de choses, que c'est un argument complètement stupide pour une simple et bonne raison, c'est qu'un film, quoi qu'il arrive, devrait suffire à lui-même. Il n'y a absolument aucune exception à ça. Si un film est adapté directement d'un comics ou adapté d'un personnage de comics, il devrait satisfaire tout le monde, peu importe s'ils ont lu le comics ou pas. Après, vous allez me dire, mais un film, ça peut être fait uniquement pour les fans de comics. Oui et non. Oui, parce que quelqu'un peut adapter un comics très fidèlement et le présenter au cinéma pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus et c'est fait pour les fans. Et non, car un film, quoi qu'il arrive, son objectif est de faire le plus d'argent possible. Et du moins au cinéma. Netflix, c'est autre chose. Donc l'idée générale d'un film, c'est que s'il sort au cinéma, il doit être le plus grand public possible, ou du moins doit atteindre quelqu'un d'autre que les fans de comics. Donc l'argument, le film est fait pour les fans, je trouve que c'est un peu de la merde, parce que le film n'est jamais réellement fait pour les fans, surtout quand on parle de cinéma, parce que l'objectif d'un film, c'est d'être vendu au plus grand nombre. Un film doit vraiment suffire à lui-même, sauf dans le cas où c'est une suite directe d'un autre film, dans quel cas il faut voir le film d'avant, et même ces films-là, ils sont souvent très ouverts et peuvent permettre à d'autres personnes qui n'ont pas vu le premier de regarder la suite. Combien y a-t-il de personnes qui n'ont pas vu tous les films du MCU et vont voir les nouveaux films du MCU? Je suis sûr qu'il y a une bonne partie des personnes qui n'ont jamais vu tous les MCU et qui ont vu Infinity War et qui vont voir Endgame. Vraiment. Donc c'est vraiment la seule exception, mais là, c'est pas adapté d'un bouquin ou d'un comics. Et pourquoi moi j'ai arrêté de lire des comics, et c'est très important, c'est que les comics, c'est
compliqué. Oui, il y a des moyens faciles de comprendre comment marche l'organisation des comics, il y a sûrement des gens qui font ça très très bien sur YouTube, mais entre les différentes éditions, les différents numéros, les différentes histoires, quand t'es pas fan de comics, t'intéresser à un comics, c'est très difficile. Donc moi, les seuls comics que je lis, et très rarement, c'est ceux qui ont une histoire indépendante. En général, c'est les comics cultes que je n'ai jamais lus. Il y a 2 ans, j'avais lu Old Man Logan, par exemple. J'avais lu The Killing Joke aussi, parce que c'est vraiment des bouquins cultes plus qu'autre chose. Ils sont vraiment bien faits, t'adores les voir. Mais encore une fois, je préfère vraiment regarder le film, qui est bon, pas très bon pour Killing Joke, et regarder Logan, qui est très différent du comics aussi. Mais ça, c'est parce que c'est moi, tout simplement. Donc pour un film adapté de comics, c'est très compliqué de choisir quoi adapter. Ou adapter un personnage, comme font un peu le MCU, ils prennent quelques histoires, mais grosso modo, ils prennent le personnage et ils racontent leurs histoires à eux avec quelques références, forcément. C'est un truc qui vient très souvent, c'est les références à différents comics, ça c'est un truc que vous pouvez faire très facilement, sans être chiant par rapport à ça et sans faire du fanservice. Et ensuite, il y a les adaptations quasi directes, que ce soit des films d'animation ou des films. Batman v Superman, c'est quand même fortement inspiré de The Dark Knight Returns, voilà, c'est ce genre de truc là. Mais que ce soit inspiré ou pas, ça ne change rien. Sauf qu'au final, tout ce que je vous raconte là, on s'en fiche pour la simple et bonne raison que si je vais au cinéma regarder un film, que j'ai lu ou pas Shazam ou Venom, on s'en fiche. Il faut que le film suffise à lui-même, il faut que le film soit bien, peu importe si j'ai lu ou pas les comics. Et le seul truc que le film peut faire par rapport aux fans de comics, c'est rajouter des références, des easter eggs, des trucs sympas à droite à gauche, ou rajouter des scènes post-génériques ou des moments que uniquement certains fans de comics pourraient comprendre, sans poser problème à l'histoire du film en question. Quand tu vois Shazam et à la fin tu vois la chenille et t'as jamais lu un comics ou t'as jamais vu Teen Titans, c'est vrai que t'es un peu perdu. Mais c'est pas grave parce que c'est une scène post-générique. Mais le fait que le film respecte ou pas le comics d'origine, si le film est mauvais, ou du moins à mes yeux Shazam est mauvais, peu importe. Un film peut être parfaitement fidèle et le comics d'origine peut être un chef-d'œuvre. Si c'est mal adapté, même si c'est fidèle, ça peut donner un mauvais film. Et un mauvais film, peu importe la fidélité et l'adaptation, ça reste un mauvais film. Donc c'est un truc que je vais vraiment dire par rapport à ça et qui me saoule d'entendre parce que c'est un argument que je trouve débile pour toutes ces raisons. Et à mes yeux, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et j'aimerais aussi parler des bouquins parce que les bouquins, c'est encore une histoire un peu différente. Si vous prenez une adaptation de bouquin, il y a un truc qui est vraiment différent, c'est que les comics, il y en a plein. Donc si vous adaptez un comics, vous prenez le personnage. En général, vous prenez le personnage. Dans un bouquin, vous prenez le personnage, mais plus principalement, vous prenez l'histoire. Quand Peter Jackson a fait Le Seigneur des Anneaux, ils ont pris les 3 bouquins, ils ont fait Le Seigneur des Anneaux. Ils ont pas appris les personnages, ils ont pris vraiment le bouquin. Ça a été adapté d'une certaine manière, et je trouve que Le Seigneur des Anneaux est très très bien adapté, même s'il manque beaucoup de choses, je trouve les films supérieurs au livre, d'un point de vue narratif, contrairement au Hobbit, où c'était un enfer vraiment pas possible, alors que le livre, le Hobbit, il est vraiment très succinct et vraiment très bien écrit, et la narration est parfaite. Les films, c'est une autre histoire. Mais si on prend l'exemple du Hobbit, on peut tout à fait apprécier le Hobbit, qui est une adaptation catastrophique du livre, sans que ça nous pose aucun problème. Mais quand il s'agit d'un livre, c'est différent, parce qu'il y a différentes choses à tenir en compte. Il y a forcément l'adaptation en soi, faut respecter l'ambiance, faut respecter les personnages, faut respecter l'histoire. On peut changer quelques trucs à droite à gauche, mais l'histoire doit être la même. Si t'as un livre A avec un film B qui n'a rien à voir, c'est même plus une adaptation, c'est juste ils ont pris les personnages et ils ont fait n'importe quoi avec. Et là, c'est vraiment plus marketing qu'autre chose. Si je prends l'exemple de The Witcher, par exemple, je suis un énorme fan de cette saga de livres, je l'adore vraiment beaucoup, et la série va sortir très bientôt sur Netflix. Quand je vais voir la série, pour moi, ça va forcément être difficile de ne pas comparer au livre. C'est une adaptation plus ou moins directe, on n'a pas trop d'informations là-dessus, des bouquins, donc quand je vais voir la série, je vais forcément comparer. C'est évident, je suis un fan, je connais. Sauf que si la série est bien, et que c'est une mauvaise adaptation, et que l'histoire du livre, bon, c'est pas ce livre-là qui va être adapté en théorie, mais que l'histoire est quand même excellente dans la série, et que ça n'a rien à voir avec le livre, c'est pas grave. Oui, je vais être déçu en tant que fan, c'est évident. Mais si la série est bonne et l'histoire est excellente, honnêtement, j'en ferai une critique positive. Et je vais comparer au livre dans ma critique, mais ça sera quand même une critique positive. Mon appréciation du support d'origine n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le contenu final que j'ai, que ce soit un film ou une série. Donc, marquez mes mots, si la série est bien, j'en ferai une bonne critique, peu importe l'adaptation. La seule adaptation à mes yeux qui est vraiment différente, que ce soit cinéma, série, c'est quand on fait une suite d'un livre. On prend l'exemple de The Witcher, par exemple, les jeux vidéo sont une suite, mais il y a d'autres films ou séries où ils prennent le livre et ils font la suite du livre, tout simplement. Mais encore une fois, là, c'est pas vraiment une adaptation, vu qu'on prend juste les personnages et on écrit une nouvelle histoire, comme font un peu le MCU, mine de rien. Personne, je pense, va se plaindre si le film Dune de Denis Villeneuve est excellent, que c'est une mauvaise adaptation. Ça n'existera pas. Si le film est excellent et une mauvaise adaptation, personne va se plaindre. Sauf les fans hardcore, mais s'ils ont un excellent film Dune qui respecte plus ou moins l'univers, ils vont quand même être
satisfait, même si l'histoire n'est pas la même. J'ai tellement hâte de voir le film Dune, par contre. C'était ma vidéo pour dire que les comics et les livres ne servent à rien pour apprécier ou regarder un film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.